Salam alaikum. Dans cette deuxième vidéo, je vais essayer d'expliquer la méthode que je vais utiliser et donner une explication résumée des modules du cours. La méthode que j'utilise, d'ailleurs j'ai déjà donné deux exemples dans la vidéo précédente avec le prénom de Mohamed et le prénom de Fatima. J'ai montré un petit peu la correspondance entre les deux, l'écriture en français et l'écriture en arabe. Ce sont deux exemples. Mais pour un débutant, tout débutant, il peut commencer par son prénom à lui. Pourquoi il commence par son prénom? Parce que d'abord, son prénom, il connaît son phonétique. Il le prononce lui. Ça, c'est une chose que lui, il connaît déjà. Deuxième chose, il va écrire son prénom en français. Il sera devant lui. Donc, deux choses que lui, il connaît déjà. Et en bas, il va écrire son prénom en arabe, comme je l'ai fait pour Mohamed et pour Fatima. Il va faire la correspondance entre les deux. Moi, dans mes modules, chaque module est accompagné d'un ensemble de listes. Ces listes servent à vous aider à aborder l'apprentissage. Oui, vous allez me dire, oui, mais comment il va écrire son prénom en bas en arabe? Eh bien, les listes que je vais donner servent à ça, la correspondance de chaque lettre de français à la lettre en arabe. Il suffit comme il aura son prénom devant lui, il suffit de prendre la lettre qui correspond en arabe et la mettre en bas. Et puis la deuxième, et puis la troisième. Comme j'ai bien expliqué, pour chaque voyelle, les voyelles en arabe sont des marques, donc lui il va oublier les voyelles, il va se concentrer simplement sur les consonnes. Et les voyelles, il va les éliminer parce que les voyelles sont remplacées par des marques. Je pense que plus simple que ça, c'est un peu difficile de faire. Plus simple que ça, c'est pas facile à faire. Bon, une fois ça c'est fait, et j'ai eu une deuxième remarque d'un ami à moi qui est aussi professeur d'arabe. Si vous avez bien remarqué, j'avais écrit pour Fatima, pour le nom de Fatima, le prénom en arabe manque de deux lettres. Ça aussi c'est fait exprès. Et je l'ai fait pourquoi? Dans un souci de simplicité et de priorité. Pour un débutant, je ne dois pas lui brouiller la tête avec des choses qui ne sont pas, pour le début, importantes. Parce que ce qui manque pour Fatima, ce sont des questions grammaticales. Une fois que je vais aborder la grammaire, je vais compléter ce qui manque, c'est-à-dire les deux lettres qui manquent. Donc, c'est une question de priorité, et c'est pour cela je ne vais pas rendre ça. Donc, pour un débutant, s'il me met simplement comment il entend le prénom, pour moi c'est une réussite. Parce que quand je vais le lire, je vais comprendre de quoi il parle. Bon, pour Fatima. Donc, quand il va marquer Fatima avec les trois lettres, je vais bien comprendre, pas simplement moi, quelqu'un d'autre qui va lire en arabe,
Voilà. Savoir qu'il parle d'une personne féminin qui s'appelle Fatima. Pour le début, c'est bon. Après, qu'on va attaquer la grammaire, je vais l'expliquer pourquoi il faut ajouter cette lettre et pourquoi il faut ajouter cette lettre. Et voilà. Il n'y aura pas de problème pour ça. Hein. C'est pour cela que je dis et je répète. Qu'est-ce qui fait réussir un cours et pas faire réussir un autre? C'est la méthode. Et pourquoi il y a tant de préjugés sur l'apprentissage de l'arabe? C'est parce que la plupart des cours qui sont donnés d'une manière traditionnelle, d'une manière ancienne, qui ne répondent pas aux besoins du moment. Et c'est quoi les besoins du moment? C'est la rapidité et la facilité. Si votre méthode ne répond pas à ces conditions, vous ne pouvez pas avancer. Donc, il faut avoir ça devant soi pour faire une méthode réussie. Alors, pour finir avec cette question de méthode, moi j'aimerais bien que les professeurs qui donnent les cours d'arabe, les chargés des cours, qui regardent cette vidéo, les deux vidéos, et qui me contactent, j'ai mon adresse, ils me font leurs critiques, mais des critiques fondées et constructives. Pas des critiques pour critiquer. Non, ça, on n'a pas besoin de ça. Des critiques fondées et constructives qu'on puisse avancer. Alors, si je trouve que la méthode est bonne, voilà, tout ce que je veux, c'est qu'on l'applique au moins dans les écoles, voilà, pour pouvoir avancer. Ou sinon, s'ils ont quelque chose de mieux, qu'ils me le proposent, et comme ça on avance sur ce chemin de l'apprentissage de la langue arabe. Donc pour les modules, donc on va un peu laisser la méthode. Pour les modules, donc si vous avez bien remarqué, j'étais déjà en train d'expliquer le module 1. Donc on commence par les prénoms et tout. Je donnerai la liste de la correspondance entre les lettres français et arabe. Ça sera d'un grand soutien pour les débutants. Cette liste va vous permettre de ne pas attendre à... Donc c'est pour passer ce stade de l'apprentissage, parce que bon, avec la méthode traditionnelle, qu'est-ce qu'on fait en général? On attend à ce que les débutants connaissent toutes les lettres d'alphabet par cœur et tout. Voilà. Moi, j'ai pas besoin de ça. La liste, vous aurez la liste en face de vous. Et au fur et à mesure qu'on travaille, vous allez apprendre les lettres. C'est à rien d'attendre l'apprentissage par cœur de toutes les lettres pour commencer. Non. Donc vous aurez des listes et on va travailler avec. Pas simplement la liste de la correspondance des lettres, mais d'autres listes. Les jours de la semaine, les mois, les noms des couleurs, un tas de choses comme ça. Puis en plus de ça, je vais donner des adresses clés qui vont vous permettre d'aller vous-même chercher ce dont vous avez besoin. Ça aussi, c'est très important pour un débutant. Donc, vous mettez déjà directement dans le vif du sujet. Donc, vous allez vous sentir pas un débutant, mais déjà quelqu'un qui est avancé. Voilà, ça c'est très important. Donc, après avoir revu les listes que je vais donner dans le premier module, je vais passer à la définition du verbe, du nom et de la liaison. Donc, ce sont des notions qui sont déjà connues dans les autres langues, en français notamment. Après, on va passer à construire des phrases simples, verbe, sujet, complément, hein, quelques phrases comme ça. Passer quelques expressions d'interrogation, d'exclamation, de négation, bon, les expressions de ce genre-là.
c'est l'essentiel, module 1, je pense. Hein, donc, on va s'arrêter là. Alors, donc, deuxième module, on va parler du verbe. En français, on classe les verbes en trois groupes. Premier groupe ER, deuxième groupe IR, troisième groupe, une partie de verbes qui se terminent par IR, et puis ceux qui se terminent par DRE, par OIR, etc. En arabe, c'est pas la même chose. La classification, d'abord, la majorité des verbes, je dis bien la majorité, grosse majorité des verbes en arabe, se ramènent à 3 lettres. Donc, ils peuvent contenir 2, 3, 4, 5, jusqu'à 6 lettres, maximum 6 lettres, mais ceux à 6 lettres ou à 5 lettres ou à 4 lettres se ramènent, dans la majorité des cas, à un verbe d'origine à 3 lettres. Ça, c'est le premier point. Et c'est important de le ramener à sa forme initiale de 3 lettres. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une relation entre cette forme initiale et les formes dérivées qui deviennent à 4 lettres, à 5 lettres, à 6 lettres. Il y a toujours une relation entre les autres formes et la forme initiale à 3 lettres. Toujours. Ça, c'est ça. Et puis, la classification ne se fait pas à ce niveau-là. La classification en arabe se fait dans les lettres, dans la forme initiale à 3 lettres. Et pourquoi, si vous vous rappelez bien, j'avais dit au début qu'il y a 3 lettres qui peuvent jouer le rôle de voyelle. Il y a 3 lettres, parfois ils jouent le rôle de voyelle. Alors, dans un verbe à 3 lettres, si l'une de ces lettres contient une de ces 3 lettres, alors ce n'est plus un verbe, on dit, à construction correcte, si vous voulez, ou saine. Elle est altérée à cause de cette lettre qui est ajoutée, une des 3 lettres. Et la classification se fait en fonction de ça. Si le verbe à 3 lettres, il a une lettre ou 2 lettres, maximum 2 lettres. Donc il aura une lettre consonne et 2 lettres qui jouent d'habitude. Donc pour le moment vous n'allez pas comprendre parce que bon, on est au début, mais ceux qui sont un peu avancés, ils connaissent ça, donc ils vont comprendre de quoi je parle. Mais bon, pour un débutant, déjà, c'est pas du tout évident, mais bon, je dis ça pour ceux qui connaissent. Bon, la classification se fait à ce niveau-là, mais pas au niveau de 4, 5 ou 6 lettres, parce que la conjugaison reste la même, mais elle change simplement quand l'une des 3 lettres contient donc je vais arrêter avec ça parce que bon je vais devoir trop m'expliquer et ce n'est pas intéressant. Bon, je donne juste une idée sur de quoi le module va parler. C'est d'un côté. De l'autre côté, je vais dire un mot sur les temps. Donc, ça, j'ai déjà parlé de ça, que les temps, il y a 4 temps en arabe. En fait, 3 essentiels et un 4e, quand j'ai bien expliqué ça dans l'autre vidéo. Un 4e temps qui est le futur,
qui est facile à faire en ajoutant une seule lettre au début, et voilà, ça devient au début du présent et ça devient le futur. Sinon, il y a le passé, le présent et l'impératif. Puis le futur, comme je viens d'expliquer. 4 temps. Bon, la conjugaison, il y a des pour le passé, il y a des terminaisons qu'on place à la fin, comme le nom le dit, ce sont des terminaisons, donc c'est à la fin. Une lettre pour le passé, une lettre à la fin du verbe pour le singulier. Pour le duo et le pluriel, il y a 2 lettres qu'on ajoute à la fin. Pour le présent, on ajoute une lettre au début et une lettre à la fin pour le singulier. Pour le duo et pour le pluriel, une lettre toujours au début et 2 lettres à la fin. Pour l'impératif, en général, il se base sur le présent avec une petite transformation. Donc, il y a l'impératif et le futur qui se base sur le présent. Donc, il y a pas mal de simplification. Donc, ça, c'est une chose. Pour les personnes, il y a 6 personnes en impératif. Il y a 15 personnes, il ne faut pas avoir peur, 6 personnes en plus du français. C'est parce que en arabe, il y a le duo qui s'ajoute. Et puis, pour s'adresser, on s'adresse à un garçon à part, d'une manière, à une fille au féminin, avec une terminaison différente, comme ça on fait la différence entre les deux. Donc le nombre de personnes augmente à cause de ça. Donc je vais rappeler, là j'ai parlé de 2 modules, en fait. Donc deuxième module, je vais parler du verbe, la classification du verbe et tout ce qui concerne le verbe. Troisième module, je vais attaquer la conjugaison du verbe. Hein? Donc voilà, comme ça en fait. Donc j'ai déjà passé le 3e module. Maintenant le 4e module, on va parler du nom en général. Du nom, c'est une notion qui est déjà connue en français, donc on va expliquer ça en arabe. Donc ça, c'est pas quelque chose de difficile. Hein? On va appliquer ça, voilà. Après, le module d'après, qui sera le 5e module, sera la conjugaison du nom. Bon, c'est pas moi qui ai donné cette appellation, ça existe dans les manuels arabes. En général, quand on parle de conjugaison, on associe ça au verbe. Mais bon, en fait, la conjugaison s'applique aussi au nom, parce qu'en fait, la conjugaison, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, il fait la transformation du nom du verbe. C'est tout. Par exemple, s'il est au singulier, il devient pluriel. Hein? S'il est au féminin, il devient, s'il est masculin, il devient féminin. Cette transformation, ça s'appelle la conjugaison. Donc la transformation qu'on fait subir au verbe, non, et c'est tout. Donc cette transformation, on l'applique au verbe comme on l'applique au nom. Donc comme du singulier au pluriel, un nom, donc ça s'appelle la conjugaison, parce que on fait un peu de jeu sur le nom. On y ajoute ou on lui retranche une lettre. Bon, ça c'est de la conjugaison. Donc voilà. Donc comment on transforme un nom du masculin au féminin, comment on transforme du singulier au pluriel. Il y a d'autres formes
qui sont propres à l'arabe, bon, peut-être aussi un peu au français, mais en arabe on l'utilise beaucoup. C'est une notion, je ne sais pas si vous allez comprendre ça, de réduction, ça s'appelle. Donc, je vais donner un exemple qui est connu en français, un chien et un chiotte, c'est-à-dire un petit chien. Donc ça, c'est une forme qu'on utilise beaucoup en arabe. Hein. Pour chaque nom, on peut utiliser, si on peut appeler ça la réduction. Donc on va voir le mécanisme et les formules qu'on applique à ça aussi. Hein. Ça, c'est pour la conjugaison du nom. Dans le 6e module et le dernier, là je vais parler de tout ce dont je n'ai pas parlé dans les autres modules. Tout ce que je ne pouvais pas placer dans d'autres modules, je vais le placer et je vais le chercher, je vais l'étudier dans ce module. Ça d'un côté. De l'autre côté, ce module sera réservé à un ensemble d'exercices d'application et surtout sur des textes, l'étude des textes, l'analyse des textes pour pouvoir appliquer tout ce qu'on a vu. Donc ça sera un module de synthèse. Là, on fera l'étude des textes, comme j'ai dit, l'analyse minutieuse de tout ce qu'on a vu. Comme ça, quand vous êtes devant un texte, vous verrez bien tous les détails et pendant cette étude et cette analyse du texte, vous allez apprendre à ne rien laisser s'échapper. Vous verrez tout sous un, comme on dit, sous un microscope. Tout le détail, toutes les notions de l'arabe, les pronoms, les adjectifs, les sujets, les compléments d'objets, les compléments de lieu, vraiment tout. Donc, on va appliquer, on dit, une dissection du texte. Voilà, j'espère qu'avec ça, je vous aurai donné une idée sur la méthode que je vais appliquer. Vous serez nombreux, Inch'Allah, à suivre ce cours qui vous sera vraiment bénéfique. Vous ne serez pas comme déçus, comme on dit, d'avoir suivi ces cours, parce que moi, j'ai mis énormément de temps à faire ce cours, pour préparer ce cours, d'un côté. Ce cours, elle a été préparée, pas aujourd'hui, depuis 20 ans. Depuis 20 ans déjà, je devais normalement lancer ce cours. Mais bon, pour des raisons personnelles, j'étais un peu déçu et puis je l'ai laissé dans les tiroirs. Bon, maintenant j'espère que le temps est venu pour vous faire profiter de ça. Voilà, vous aurez mon adresse pour me contacter. J'ai bien dit au début, le but de ce cours, ce n'est pas un but lucratif, pas du tout. Vous allez participer, mais vraiment une participation symbolique. Moi, je l'ai voulu comme ça, pour essayer de partager au maximum ce cours.